Ces élections attendues, de même que la vague de libération des prisonniers, ne laissent pas insensible la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo. La MONUSCO promet de soutenir les démarches. La MONUSCO salue le processus d'amnistie tout en soulignant qu'elle n'est qu'au début et qu'elle devrait se poursuivre. Martin Kobler a également échangé avec la presse ce mercredi sur les prochains scrutins qui devront se dérouler en tenant compte des principes électoraux. La mission onusienne, elle, interviendra sous 3 angles, à savoir les bons offices, l'assistance technique et l'appui logistique. C'est ce qu'on appelle bons offices. Ça ne veut dire pas de remplacer quelqu'un, c'est d'assister, de soutenir et d'essayer ensemble avec vous, avec les forces politiques, d'avancer le processus électoral. Deuxièmement, c'est l'assistance technique. Alors, c'est très important. Troisième piste, c'est la logistique. C'est très difficile dans ce pays, mais on peut le résoudre. Autre question soulevée, c'est la situation sécuritaire à l'est du pays, précisément sur la probabilité d'invasion de la RDC via l'Ouganda. La MONUSCO reconnaît avoir échangé avec les autorités ougandaises sur ce fait. Nous avons rencontré les autorités militaires ougandaises, nous sommes partis en Barara, nous avons rencontré le commandant de la région militaire de Barara qui est frontalière avec la République démocratique du Congo. Nous sommes ensuite allés au camp de Bianga où nous avons rencontré les officiers des faits de ex-M23 ainsi que leurs hommes de troupes. Nous avons échangé avec eux et à la suite de cela, les autorités ougandaises nous ont demandé de mettre en place un processus pour que ces éléments-là puissent être rapatriés en RDC et bénéficier de la loi d'amnistie. La mission onusienne est revenue au cours de cet échange hebdomadaire sur le résultat attendu de l'enquête menée par la justice militaire au sujet du décès de Paul Sadala alias Morgan.